Suivons l'homélie dominicale de la paroisse Notre-Dame de Protection, diocèse de Sherbrooke, missionnaire Claire-Étain. Une fois de plus, je suis votre humble serviteur. Au nom de la paroisse Notre-Dame de Protection, je vous présente l'homélie du deuxième dimanche du Carême, année B. Chers frères et sœurs, ce dimanche, Dieu nous invite à travers les textes de la parole de Dieu à le laisser nous montrer le projet qu'il a établi pour nous ici sur la terre. J'aimerais vous rappeler que Dieu n'a jamais créé un être humain qui soit inutile. Jamais. Il nous a tous attribué une mission ou un projet. Selon nos habitudes quotidiennes, avant qu'un projet soit réalisé, les deux personnes concernées signent un contrat. Grâce à cet éclaircissement, nous pouvons comprendre que Dieu a fait une alliance avec chacun de nous, à laquelle nous devons être fidèles et déterminés pour la réaliser. Dieu lui-même est fidèle à sa parole. Tout ce qu'il nous demande, c'est de contempler et écouter sa voix. Dans notre première lecture d'aujourd'hui, tirée du livre de la Genèse, chapitre 22, Dieu signe une alliance avec Abraham après l'avoir soumis à l'épreuve en lui demandant de sacrifier son seul enfant bien-aimé. N'oublions pas que c'est le même Dieu de bonté qui lui a donné cet enfant à l'âge de 5 ans. On doit aussi se rappeler que selon l'histoire biblique, le peuple cananéen faisait le sacrifice des humains selon leur tradition. Dieu a utilisé cette histoire d'Abraham pour abolir cette tradition et en conséquence a établi une nouvelle alliance. La question qu'on va se poser est pourquoi une nouvelle alliance? Oui, une nouvelle alliance parce que la première alliance était avec Adam et Ève. Et ils l'ont rompue par leur désobéissance. C'est ainsi qu'après avoir vu la foi profonde d'Abraham, Dieu a fait une deuxième alliance. Abraham a contemplé le mystère de l'amour de Dieu pour lui. Pas seulement contemplé, il a aussi compris que Dieu a un projet pour lui. C'est pour cela qu'il lui était facile d'être à l'écoute de la voix du Seigneur et d'agir selon la volonté du Seigneur. Par exemple, dans sa parole d'aujourd'hui, quand Dieu dit à Abraham, « Pars avec ton fils et je vais te montrer là où tu vas le sacrifier. » Il n'a pas demandé où, car de nos jours, toi et moi posons trop de questions dont les réponses se trouvent parfois dans la foi d'Abraham. C'est une foi qui écoute, qui contemple sans doute et qui agit. Aujourd'hui, nous posons beaucoup de questions sur notre foi chrétienne, plus que les générations précédentes. C'est une bonne chose. C'est un signe que nous sommes bien éveillés et intelligents. Mais beaucoup de ces questions, on se les pose à nous-mêmes. Parfois, on le pose à des personnes qui ont aussi besoin d'être informées. Parfois, nous sommes très occupés par notre travail et n'avons pas le temps pour aller à la
messe, écoutez la parole de Dieu. Allez voir un prêtre ou un pasteur de notre église et lui poser nos questions. Je peux vous dire que les réponses à vos questions sont plus près que vous ne le croyez, car elles sont dans les paroles de Dieu, dans la Bible, que beaucoup ne lisent pas. Voilà la raison d'écouter la parole de Dieu. Quand Dieu dit à Abraham, je le jure par moi-même, l'oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. Chers frères et sœurs, quelle déclaration! Quelle déclaration! Nous tous souhaiterions entendre Dieu nous dire cette même parole. C'est possible. Continuons à faire du bien. Un jour, on va toucher le cœur de Dieu avec un geste d'amour et il va déclarer que la pluie de sa bénédiction tombe sur nous. Ça peut être aujourd'hui. N'oublions pas qu'Abraham a accepté toutes les épreuves qui ont confronté sa confiance envers le Seigneur et qu'à la fin est venue cette pluie de bénédiction de la part de Dieu. Dans notre deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Romains chapitre 8, Saint Paul nous dit, « Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Ne pas nous donner tout. » Fin de citation. Saint Paul, ici, nous rappelle que nous aussi, nous pouvons avoir cette pluie de bénédictions comme Abraham, si nous avons confiance en Dieu comme Abraham. Et si nous sommes capables de nous ouvrir tout entière à Dieu pour que son Esprit Saint nous instruise. Après Abraham, Dieu a fait une alliance avec Noé. Après Noé, c'était Moïse. Après Moïse, lui-même est descendu en la personne de Jésus-Christ pour conclure son alliance avec l'humanité. Rappelons-nous qu'après cette alliance de Jésus-Christ sur la croix, ce sera son avènement comme le juge des vivants et des morts. À cet effet, Jésus dévoile son identité dans l'évangile de ce dimanche. Il se transfigure devant ses apôtres. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Dites l'évangile. Les apôtres voient et vivent la gloire qui nous attend et perdent le désir et le goût de rentrer dans le monde qui est plein d'hypocrites, de menteurs, de voleurs, d'adultères, de trompeurs, de profiteurs, de paresseux
et peu des hommes et femmes sincères. Les apôtres étaient époustouflés, renversés et bouleversés par ce qu'ils venaient de voir. Jésus, qui est leur maître et qui connaissait bien leur dit, rentrons au monde pour que moi je vous montre le chemin qui mène à la gloire que vous venez de vivre. Et ce chemin qui nous a montré, c'est le chemin de croix. Le chemin où il y a des épreuves, des difficultés, des persécutions et même le rejet par nos propres frères et sœurs. Voilà le vrai chemin, chers frères et sœurs. Seuls, nous ne pouvons pas tenir. Jésus nous dit dans Jean chapitre 15, versets 4 à 7. Demeurez à moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus. Si vous ne demeurez pas à moi, moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Fin de citation. Chers frères et sœurs, par expérience, beaucoup ont travaillé dans leur vie. Ils ont de l'argent, mais restent tristes. Pourquoi? Le texte ci-dessus nous dit tout. Certains travaillent avec toute leur énergie et force, mais n'arrivent pas à atteindre leur objectif dans la vie. Alors, chers frères et sœurs, la transfiguration de Jésus, ce dimanche, nous redonne courage quand nous sommes dans des temps douloureux. Dieu manifeste dans l'alliance que le Père a conclue avec nous par son Fils unique, le bien-aimé. N'ayons pas peur. Jésus est vainqueur du monde. C'est avec lui que nous traverserons les épreuves et les difficultés de cette vie. La voix du Père se fait entendre. C'est lui. S'il est mon fils, c'est lui que j'ai choisi, écoutez-le. La parole que le Seigneur Dieu nous adresse est une personne. Celui-ci est mon fils. Avec Jésus, la nouvelle alliance consiste à croire à l'œuvre de grâce manifestée en lui. Quand nous sommes dans un passage difficile de notre vie, nous regardons les témoignages de la tendresse de Dieu. Dieu qui transfigure Jésus peut se servir de ce qui est douloureux dans sa vie et dans nos vies pour nous transformer. Il nous faudra admettre que le Fils bien-aimé du Père passe par la souffrance. Mes chers frères et sœurs, la bonne nouvelle est que Jésus s'est transformé devant ses apôtres. Il veut aussi nous transformer aujourd'hui. Vous qui écoutez ce message, dis juste oui
dans votre cœur. Prends ta Bible et commence à la lire. Jésus va te mettre sur le chemin de la gloire qu'il a préparé pour toi, peu importe ce que tu fais dans la vie comme travail. Même si tu ne travailles pas, sache que tu es le fils ou la fille bien-aimée de Dieu. Prie avec les paroles du psaume d'aujourd'hui qui dit: je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai ton nom, Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Fin de citation. Chers frères et sœurs, mettez votre foi et tout votre cœur en Dieu, et non pas aux êtres humains. Contemplez et écoutez sa parole. Dieu te rétablira sur son projet pour toi. Je vous souhaite une bonne semaine. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. You give me power, Holy Spirit, come fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. We are singing in your presence. Come down, eh, come down, eh. We are singing in your presence. Come down, eh, come fill our souls. As I look at the world, all I see only naked wickedness. When I know and realize that you are there, all I do only wake up shouting. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come down, eh. Come down, Holy Spirit, come down, eh, come fill my soul. Aye, Holy Ghost, eh, fall on me, fall on me. Aye, Holy Ghost, fall on me, fall on me. Même si les hommes nous détruisent tous, nous allons lever dans les bénis et louer. You give me joy, you give me power. Holy Spirit, come fill my soul. Holy Ghost, fall on me. Holy Ghost, fill my soul. Holy Ghost, take my life. Holy Ghost, fill my soul. Esprit de Dieu, Holy Spirit, et boube mon son sang qui yaki, Espiritu Santo, because of you, I know Saint Anthony, me declare Saint Anthony, because of you, I can run, I can stand, I can jump, I can sing, I can laugh, I can shout, hallelujah.
my soul. Holy Ghost fall on me. Hey. Holy Ghost fill my soul. Hey. Holy Ghost take my life. Hey. Holy Ghost fill my soul. Vince, Hey. Silo.